Hendrik est en train de tout casser à Lyon. Et quand je dis tout casser, je pèse mes mots. Il va aller défier Jonathan Fischer. Est-ce que c'est un doublé pour Hendrik? Oui! Un face à face est toujours remporté par Hendrik. Il y a Hendrik dans l'axe, il l'a vu, il lui donne le ballon. Hendrik 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. La samba s'exporte aussi jusqu'en Lorraine. Hendrik. On dit souvent qu'il ne faut jamais tomber amoureux d'un joueur prêté, mais les supporters de Lyon n'y arrivent tout simplement pas en le voyant démolir les équipes de Ligue 1 semaine après semaine. 3 trophées d'homme du match, contre une équipe en bas de tableau, une équipe de milieu de tableau et une équipe du haut de classement. Peu importe l'adversaire, le mec brille. Et ce qui rend ça encore plus impressionnant, c'est qu'il ne joue même pas à son poste naturel. Il n'est pas en pointe comme avant-centre, là où tout le monde l'attendait. À la place, il évolue ailier droit, dans les demi-espaces côté droit. Et franchement, ça lui va parfaitement. Sa vitesse et sa puissance lui permettent de défier plusieurs défenseurs, et ça lui donne des angles parfaits pour exploiter son redoutable pied gauche. Ce qui est assez ironique quand on y pense, c'est qu'il joue comme un véritable monstre pile au poste, où le Real Madrid est le plus en difficulté en ce moment. Mais on reparlera plus tard de la gestion de son cas par Madrid. D'abord, voyons pourquoi tout ça ne devrait surprendre personne qui suivait vraiment son évolution. Franchement, ses performances à Lyon ne sont pas vraiment une surprise pour ceux d'entre nous qui suivent sa carrière depuis le début. Beaucoup semblent avoir oublié que ce joueur était réellement considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents du monde, et je n'exagère pas. On l'appelait le nouveau Pelé, le Bobby Charlton noir. Alors oui, certaines de ces comparaisons étaient faites avec un brin d'ironie, mais son talent brut, lui, était impossible à ignorer. Hendrik a explosé sur la scène avec Palmeiras alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Et quand je dis exploser, je veux dire qu'il gagnait déjà tout sur son passage avant même d'avoir le droit de conduire légalement. Lors de ses 2 premières saisons, il a aidé Palmeiras à remporter 2 titres consécutifs de Brasileiro, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser cet exploit. Il est même devenu le 2e plus jeune buteur de l'histoire du championnat. Les recruteurs et les analystes n'exagéraient pas en le qualifiant de nouveau Pelé. Ce gamin jouait sans aucune peur. Il marquait des buts complètement fous, des frappes qui n'avaient aucune raison de finir au fond des filets. Et surtout, dans les moments clés, il répondait présent. Tu te souviens du titre remporté après la remontée face à Botafogo? Hendrik inscrit 2 buts pour tirer Palmeiras vers la victoire. Mentalité de champion à 16 ans. Le Brésil croyait sincèrement avoir trouvé son prochain grand avant-centre superstar. Et honnêtement, qui pourrait les blâmer? Durant la saison 2022 à 2023, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Chaque but, chaque appel, chaque éclat de génie captivait le monde du football entier. La qualité technique, l'intelligence de jeu, la finition froide et clinique, c'était un gamin qui n'avait même pas encore fini de se développer physiquement, et pourtant il dominait déjà des adultes dans l'un des championnats les plus durs d'Amérique du Sud. Il n'a pas fallu longtemps pour que les plus grands clubs européens débarquent. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Barcelone, le PSG, Chelsea, ils tournaient tous autour. Mais le Real Madrid? Eux, ils ont agi vite. Le même club qui avait arraché Vinicius et Rodrigo avant qu'ils ne deviennent des superstars n'allait clairement pas laisser filer un autre joyau brésilien. Un mois seulement après ses débuts professionnels, Madrid accepte de payer plus de 40 millions d'euros pour un gamin qui n'a que 16 ans. Prend 2 secondes pour réaliser. 16 ans. L'accord est simple. Dès qu'il aura 18 ans, il rejoindra le Bernabéu pour s'inscrire dans la nouvelle génération dorée du Brésil. Le hype était complètement fou. Les journaux espagnols le présentaient déjà comme leur prochaine superstar, avant même qu'il ne mette un pied à Madrid. Les supporters regardaient ses compilations de highlights en boucle. Et le plus dingue, Florentino Pérez en personne lui a dit « Nous t'attendons ici ». Ça montre à quel point le club prenait ce dossier au sérieux. Mais attends, ce n'est pas fini. En mars 2024, à seulement 17 ans, Hendrik reçoit sa première convocation avec l'équipe nationale du Brésil. Et comme dans un film de sport un peu cliché, il marque le but de la victoire contre l'Angleterre à Wembley pour ses débuts. Oui, c'était un simple tap-in, mais le moment était énorme. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer à Wembley chez les hommes et le plus jeune buteur brésilien depuis Ronaldo Nazario. 3 jours plus tard, il recommence. Cette fois contre l'Espagne au Bernabéu, le stade qui allait bientôt devenir sa maison. La photo de sa célébration avec Lamine Yamal en arrière-plan a été partagée par tous les fans du Real Madrid à travers le monde. Niveau timing, c'était parfait. Puis en juin, il inscrit un but victorieux à la 96e minute contre le Mexique. Résultat, Hendrik marque lors de ses 3 premiers matchs avec le Brésil. Les supporters étaient en délire total. On le voyait déjà apparaître dans des montages aux côtés des plus grandes légendes brésiliennes adolescentes. Le gamin était littéralement en train de vivre un rêve. Hendrik a officiellement rejoint le Real Madrid en juillet 2024, après avoir fêté ses 18 ans. Il a été présenté au Santiago Bernabéu avec tout le faste qu'on réserve à une future superstar. L'excitation à Madrid était à son comble. Et même s'il n'a pas eu énormément de minutes au début, chaque minute comptait. Il marque lors de ses débuts en Liga contre le Real Valladolid, devenant le plus jeune étranger à marquer pour le Real Madrid en Liga. Puis il marque lors de ses débuts en Ligue des Champions, puis en Copa del Rey. Chaque fois qu'Ancelotti le faisait entrer quelques minutes, il semait le trouble dans la défense adverse. Les supporters madrilènes commençaient à se dire qu'ils tenaient leur prochaine superstar, et honnêtement, ça se ressentait vraiment. Mais si une compétition a vraiment permis à Hendrik de montrer pourquoi tout le monde s'emballait, c'était la Copa del Rey. Dans ce tournoi, il a été absolument phénoménal.
Il a marqué 5 buts en 6 matchs de Copa, devenant le joueur clé de Madrid dans la compétition. Il a trouvé le chemin des filets à chaque tour. En demi-finale contre la Real Sociedad, il marque lors du match aller. Puis au match retour au Bernabéu, il offre son moment le plus incroyable. Une course folle dans le dos de la défense et une pichenette subtile qui fait exploser tout le stade. Et cette pichenette? Pas un coup de chance. Endrick a expliqué ensuite que Raúl lui disait de répéter ce geste précis à l'entraînement avec Castilla. Le gamin travaillait dur, et ça se voyait. Il devient le premier joueur du Real depuis Cristiano Ronaldo à marquer 5 buts ou plus dans un seul parcours en Copa del Rey. Les médias espagnols ont même commencé à l'appeler la Copa de Endrick. Puis lors du match retour de la demi-finale, Ancelotti fait quelque chose d'énorme. Il titularise Endrick à la place de Kylian Mbappé. Oui, tu as bien lu, un adolescent démarre à la place de l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un message clair du coach. Je te fais confiance. Endrick le remercie en marquant, en pressant comme si sa vie en dépendait et en donnant tout sur le terrain. Quand il sort pour Mbappé, tout le Bernabéu se lève et l'applaudit. C'était son premier vrai moment de superstar dans ce stade. Mais malgré toute cette brillance, Endrick reste humble. Il continue de dire des choses comme « Je suis là pour apprendre ». Nous avons Vinicius, Mbappé, Jude. Certes, ce sont les réponses classiques pour les médias, mais ses performances prouvent qu'il méritait beaucoup plus de temps de jeu. Madrid finit par perdre la finale contre Barcelone, et étrangement, le joueur qui les avait menés jusque-là ne joue que 9 minutes depuis le banc. Une fin décevante pour ce qui était pourtant le point culminant des débuts d'Endrick à Madrid. Au printemps 2025, les supporters du Real Madrid suppliaient Ancelotti de donner plus de temps de jeu à Endrick en Liga. Chaque fois qu'il touchait le ballon, quelque chose se passait. Mais soudain, tout s'est arrêté. Alors que tout semblait indiquer qu'Endrick allait exploser au Real Madrid, son élan s'est complètement brisé. Il a subi une blessure aux ischio-jambiers qui l'a tenu éloigné des terrains pendant presque 4 mois. Le timing était cruel. Il a manqué la fin de la dernière saison d'Ancelotti et même la Coupe du Monde des clubs, un tournoi où il aurait dû prendre du rythme et engranger de l'expérience. Puis l'été est arrivé et tout a changé à Madrid. Ancelotti est parti entraîner le Brésil et Xabi Alonso a pris le relais. Du jour au lendemain, Endrick devait tout recommencer avec un nouveau coach. Et ça n'a pas aidé que l'équipe soit débordante de talents offensifs. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Endrick allait forcément galérer pour obtenir du temps de jeu dans un tel effectif. Sous Alonso, Endrick n'a pas seulement joué moins, il a disparu complètement. Lors du match à Getafe, après la trêve internationale d'octobre, il avait passé 154 jours sans jouer une seule minute. Sa dernière apparition remontait à mai contre Séville. Entre-temps, tellement de choses se sont passées autour de lui, mais rien pour lui. Imaginez ce qu'il a traversé pendant cette période. Il a vu Ancelotti quitter Madrid pour le Brésil. Il a vu Xabi Alonso arriver. Il a subi 2 blessures musculaires distinctes. Il a manqué la Coupe du Monde des clubs pendant que ses coéquipiers étaient aux États-Unis. Il a vu l'attaquant de la Castilla, Gonzalo Garcia, briller lors de ce tournoi et remporter le soulier d'or. Puis Endrick a récupéré le mythique numéro 9 de Madrid, porté par Di Stefano, Ronaldo, Benzema, mais n'a même pas eu l'occasion de le porter sur le terrain. Pendant que l'équipe était aux États-Unis pour le tournoi, Endrick est resté en Espagne à rééduquer sa blessure avec son préparateur physique personnel. Quand il a enfin rejoint le groupe, il a rechuté dès sa première séance d'entraînement. Brutal. Il a finalement récupéré, s'est marié à Madrid, est parti en lune de miel au Japon, puis est revenu plus tôt pour tenter de relancer sa saison. Mais rien n'y a fait. À l'intérieur du club, Alonso a été brutalement honnête avec lui. Selon les informations, Xabi lui a dit clairement que ce serait très compliqué d'obtenir des minutes régulières dans cette nouvelle attaque madrilène. Et même en connaissant cette dure réalité, Endrick est resté pour se battre pour sa place. Ça demande du courage. Mi-septembre, il est de nouveau dans le groupe. Il est sur le banc pour le match contre l'Espagnol et les quelques suivants, mais il ne bouge pas. Match après match, il reste assis. À un moment, 5 matchs consécutifs à juste regarder depuis le banc, comme nous tous sur nos canapés. Ce qui rend la situation encore plus frustrante, c'est que sa première saison au Real Madrid n'était pas mauvaise. 37 apparitions, toutes compétitions confondues, 847 minutes, 7 buts, le même total que Rodrigo lors de sa première saison et plus que Vinicius. Le club lui aurait dit que c'était normal pour un jeune attaquant à Madrid, et Ancelotti lui-même avait expliqué qu'à cet âge, les joueurs doivent souvent chauffer le banc avant de devenir titulaire garanti. Donc sur le papier, son parcours semblait correct. Mais émotionnellement, c'est difficile de rester motivé quand on ne joue pas depuis des mois, surtout en portant le légendaire numéro 9 sans jamais l'utiliser en match. Alonso essayait de rester positif en public, louant son instinct de buteur, sa finition clinique et ses déplacements. Mais ces compliments ne changeaient rien à la réalité. En octobre 2025, Endrick n'avait toujours pas joué une seule minute sous Xabi Alonso. Il a fini par avoir un petit temps de jeu dans un 4-0 contre Valence, mais c'était tout. En décembre, ces quelques minutes restaient ses seules minutes de Liga. Pour un joueur qui marquait en moyenne 0, 74 buts par 90 minutes, c'était un gaspillage de talent monumental. Et bien sûr, tout cela a commencé à se voir. Les journalistes et les fans ont remarqué combien Endrick était visiblement contrarié sur le banc. Il y a même eu des photos de lui en larmes parce que Xabi l'a fait s'échauffer dans les arrêts de jeu, puis a préféré entrer Gonzalo Garcia à sa place. Imagine ça, tu es Endrick, autrefois appelé le nouveau Pelé, le prochain grand numéro 9 du Brésil. Tu portes le mythique numéro 9 du Real Madrid.
Et à la 90e minute, l'entraîneur choisit un autre attaquant avant toi. Ça doit faire mal. Cette situation n'a pas seulement affecté sa carrière en club, elle a complètement détruit son élan international. Sa dernière apparition avec le Brésil remonte à une défaite 4-1 contre l'Argentine en mars, un match qui a coûté son poste à Dorival Junior. Après ça, le Brésil s'est tourné vers Ancelotti, le même coach qui avait au moins montré un peu de confiance en lui à Madrid. Mais comme Endrick ne jouait pas à Madrid, Ancelotti a cessé de le convoquer. 3 fenêtres internationales consécutives, Endrick n'était même pas dans la sélection brésilienne. Il est passé de marquer dans 3 matchs consécutifs à ne plus être du tout dans la conversation. Avec la Coupe du Monde qui approchait, c'était un énorme problème. Chaque mois passé sur le banc rendait de plus en plus difficile sa sélection. Mais c'est là que l'histoire redevient passionnante. Le prêt à Lyon a complètement relancé sa carrière. Et je dis bien complètement. Il joue comme un homme possédé, slalomant entre les défenseurs de Ligue 1 comme s'il était Messi. La vitesse, les dribbles, les occasions qu'il crée, le travail sur l'aile, il évolue à un autre niveau par rapport à tout le monde autour de lui. Personne dans cette ligue ne fait ce qu'Endrick fait en ce moment. Et tu sais quoi? Ce n'est même pas si surprenant. L'un des jeunes talents les plus excitants sortis du Brésil ces 5 dernières années prouve enfin qu'il est un grand joueur. Choquant, non? Je suis sarcastique, évidemment. Ce gamin était considéré comme un talent générationnel.